Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Retour en image sur la qualification, on va appeler ça comme ça, du Barça hier, mais le match assez difficile. On va voir pourquoi le Barça a eu un peu de mal, pourquoi on ne s'est pas rendu les choses faciles, problème de niveau chez certains joueurs, peut-être de fraîcheur aussi physique. J'ai envie de dire manque de Pedri, mais bref, retour sur tout ça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va rentrer direct dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de séquences à analyser que j'ai sélectionnées. On va voir une grosse partie de la vidéo d'un Barça sans Pedri, sans ce profil de conservateur au milieu de terrain, ce meneur de jeu on va dire, à côté de De Jong aussi, De Jong qui a fait comme il a pu, qui a ce profil aussi, cette manière de jouer à garder, à savoir conserver un petit peu le ballon, mais il était un petit peu trop seul. Hier, il y a eu beaucoup de critiques envers Gavi par exemple, beaucoup de critiques aussi envers Gérard Martin, j'ai pas trop compris. Gérard Martin a fait plutôt un match correct en vrai, par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il peut apporter. Pas mal de sorties de balles intéressantes de la part de Gérard Martin, d'orientation du jeu. En termes de sortie de balles, par exemple Gérard Martin est peut-être 100 fois meilleur qu'un Ronald Araujo. Pourtant on a plus tendance à critiquer Gérard Martin parce que c'est plus facile évidemment, c'est un joueur un peu plus... Enfin voilà, vous m'avez compris. Sinon Gavi, oui, Gavi a été pas mal critiqué, j'ai revu un peu le match, je me suis un peu concentré. Je sais pas si j'ai sélectionné énormément de séquences sur Gavi, mais quand j'ai revu le match, ça m'a un petit peu frappé. Je me suis dit, mais Gavi a pas été si mauvais que ça. Il a même plutôt été bon. Il a récupéré énormément de ballons. C'est peut-être le joueur au milieu de terrain qui a récupéré le plus de ballons. Hier, pourtant, il a joué même pas une heure et il a perdu très peu de ballons. Dans tout son match, il a perdu 4 ballons et il a loupé 2 passes uniquement en une heure. Ce n'est pas le cas de tous les autres joueurs ou tous les autres milieux, par exemple. Donc, j'ai pas vraiment compris le problème avec Gavi. Je pense qu'il y a et après on va démarrer, je pense qu'il y a un avis, on va dire, biaisé par rapport à Gavi, dans le sens où, vu que Gavi a joué au poste de Pedri, et vu que Pedri a beaucoup manqué dans ce milieu, parce que Pedri touche beaucoup de ballons, il sait très bien conserver le ballon, on va le voir en vidéo, qu'il a fait beaucoup de bien quand il est rentré, et vu que Pedri nous a manqué, c'est dit, c'est de la faute de Gavi, tu vois, alors qu'en vrai, pas forcément, Gavi a plutôt réussi son match, c'est juste que Gavi n'a pas le profil de Pedri. Gavi n'est pas aussi bon que Pedri dans l'orientation du jeu, dans la gestion du tempo, de garder le ballon, avoir ce calme. C'est surtout ça qui fait la grosse différence avec Pedri. C'est que Pedri, peu importe ce qui se passe sur le terrain, t'as l'impression qu'il est tellement calme, qui transmet ce calme-là à ses coéquipiers. Et c'est ça qui fait une énorme différence par rapport aux autres joueurs. Début de match, on va voir un petit peu pourquoi aussi on est passé un petit peu à côté de notre match. On va surtout parler de Lamine Yamal et de Rafinha qui ont complètement foiré leur match, concrètement. Est-ce que c'est dû à la forme physique? Est-ce que c'est la forme du moment? Voilà, je ne sais pas. Peut-être que les deux joueurs c'est un peu différent. Lamine, il y a eu pas mal de critiques aussi sur lui parce qu'il a couru que 8 km. Bon, ça pour moi perso, je m'en fous complètement. Qu'il ait couru 8 km, 2 km, l'important c'est ce qu'il a fait, on va dire, avec le ballon. Et ce qu'il ne l'a pas fait surtout, ce qu'il n'a pas réussi. Il a perdu énormément de ballons. Et là sur cette séquence, on voit, on joue la 8e minute de jeu, corner ou centre ou coup franc, je sais plus, mais il y a eu une action pour Dortmund. On relance avec Szczęsny qui va relancer sur Lamine, il y a contre-attaque, et voilà, on a Lamine, bon déjà Rafinha est hors jeu, mais là ça sert à rien, je sais pas si on a besoin d'enflammer le match. On est dans une situation où on mène de 4 buts d'avance et on doit justement savoir calmer aussi ce match. Alors c'est que la 8e minute, donc on va pas dire on va calmer machin. Et l'objectif c'est pas d'enflammer le match, tu vois. Il faut aussi savoir conserver le ballon, savoir patienter, savoir faire tourner, gérer en fait le match tout simplement. Il faut pas que nous on enflamme le match parce que c'est ce que cherche Dortmund. Dortmund ils ont rien à perdre. Ils ont perdu 4-0 à l'aller. Leur objectif c'est d'enflammer le match, d'enflammer les tribunes, que les supporters soient derrière eux, mettent une ambiance folle et rendre ce match complètement fou, tu vois. Et qu'il y ait une folle remontada. C'était ça leur objectif. Donc le Barça, l'objectif, c'est de les éteindre, de leur poser une petite clim, mais surtout de dominer le match, mettre le ballon, le pied sur le ballon, pour justement éviter que le match s'enflamme. Et ça, ce genre de truc, c'est pas bon. On joue le début de match et déjà on commence à balancer devant comme ça. Pour Rafinha, bon la passe est complètement foirée, Rafinha est hors jeu, mais voilà, regardez tout le bloc de Dortmund qui est derrière, regardez Rafinha, il est seul. Je comprends pas. Là, il faut calmer, repasser par le milieu, avoir une phase de possession, tu vois, avoir le contrôle du match. Et dès le début, en fait, on n'a pas eu ce contrôle. Et là, on le voit, c'est pas parce qu'il n'y a pas Pedri
Pedri, c'est pas Gavi, c'est pas je sais pas qui, c'est pas Fermin. Là c'est Lamine Yamal qui normalement lui est mieux là-dedans. Au début quand il a démarré, certes il avait 15-16 ans là, donc forcément il était un peu plus tendance à jouer, vouloir jouer vite tout ça, mais on l'a vu qu'il s'était amélioré là-dedans dans ce domaine. Ce que je dis c'est juste qu'à ce moment-là, pour le match d'hier, Lamine Yamal a pas forcément fait les bons choix. On va avoir vite fait la séquence du penalty, de la faute de Szczesny qui sort. Donc au départ de l'action déjà, il y a un alignement quand même assez bizarre de la part de la défense. On a souvent De Jong qui revient, enfin c'est pas forcément De Jong, quand c'était Casado c'était pareil. Le 6 qui redescend proche de la défense pour former une ligne de presque 5 joueurs. Là il y a Lamine qui redescend un petit peu. Lamine qui lâche le marquage pour aller sur Adeyemi, et là il y a erreur entre les deux, c'est que Lamine il est sur le joueur, il le lâche pour aller sur Adeyemi au moment où Koundé aussi s'avance un petit peu justement pour sortir sur Adeyemi parce que personne n'y va. Donc déjà là il y a incompréhension, donc déjà Koundé il est en retard. Ici on voit un problème d'alignement, la défense qui recule un petit peu et Koundé lui qui est hors de position. Donc il va essayer de surcompenser peut-être, revenir. Sauf qu'il y a grosse compensation de Koundé qui veut revenir parce qu'il était très avancé, donc il va vachement reculer, tu vois, il y a pas de dosage on va dire. Pendant que la défense elle s'aligne sur Ronald en fait. Là il y a Koubarsi, il y a Gérard Martin qui s'aligne pour mettre hors jeu ces joueurs là, mais regardez, là Koundé couvre tout. Au moment de la passe, on avance un petit peu, les joueurs sont alignés mais Koundé lui est redescendu, donc là il y a vraiment un gros problème d'alignement. Adeyemi va faire la bonne passe, puis Szczesny va sortir, puis penalty. Koundé, en vrai, hier, il a pas mal couvert le hors-jeu. Mauvais alignement de la défense, et c'est vrai que souvent on tombe sur Ronald qui s'est pas s'aligner. Mais là, c'était pas Ronald. Hier, le problème d'alignement venait principalement, en tout cas plus souvent de Koundé. Nouvelle séquence, on joue la 17e minute. On va voir encore une fois un Barça qui veut jouer, je sais pas, bizarrement. Il veut jouer trop long, trop balancé. On a certains problèmes qu'on avait au début de saison où des fois il y avait le Barça qui voulait jouer trop vite, trop long, et pas garder un petit peu ces phases de possession là. C'est un peu bizarre. Donc là, ce qu'on voit, on voit un Gavi assez proche, vite fait. Hein. Il vient pas ici. De toute façon, ça n'aurait aucun intérêt de venir ici. Il fait exprès de rester un petit peu haut pour justement attirer le joueur et laisser un peu plus de liberté. Parce que s'il va là ou s'il se rapproche là, le joueur ici va se rapprocher. Il y aura beaucoup trop de joueurs devant De Jong. Donc De Jong, lui, la seule solution qu'il a, c'est de passer par Koubarsi ou à la limite Gérard Martin. Après il peut tenter une passe carrément pour Rafinha, mais elle est compliquée quand même. Mais là ce qu'on voit quand même, c'est un Fermin Lopez par exemple ici un peu plus haut, il est vraiment au niveau des attaquants. Donc ça c'est très souvent le cas de toute façon, ça arrive très souvent où Fermin il monte très haut. Ici, il vient pas forcément là en soutien. Parce que c'est vrai qu'on m'a dit aussi, Gavi, il a tendance à pas trop jouer avec De Jong. Il y en a qui m'ont dit ça, même dans la FAQ, je crois. J'ai vu passer des questions, FAQ que je ferai demain, mais qui disaient qu'on avait besoin de Pedri dans le double pivot ou que Gavi fasse comme Pedri dans le double pivot. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on ne joue pas en double pivot. C'est très clair. Fermin assez haut, Gavi assez haut. On joue en 4-3-3 avec une pointe basse, De Jong en 6. Le joueur ici, qui est Pedri d'habitude ou là Gavi, a tendance à plus jouer proche de De Jong que l'autre milieu ici. C'est un fait, voilà, c'est comme ça. Mais on ne joue pas en double pivot et on ne joue pas avec un 10 non plus. Vous voyez un 10 ici, il n'y en a pas. Bref, donc ça c'est un détail. De Jong qui repasse par Koubarsi, qui va passer par Gérard Martin, et parce qu'il n'y a pas de solution dans cette zone. Ici on voit une grande zone ici où il n'y a personne, et justement il n'y a personne. Donc on avance un petit peu, malheureusement là on n'a pas la vue globale, ils nous font des plans comme ça qui servent à rien, c'est cool. On voit pas donc au milieu vraiment s'il y a un relais. Mais là, si Gérard Martin touche Rafinha, c'est bien qu'il y ait un relais, un mec qui vienne au milieu se proposer, comme ça Rafinha il peut toucher un relais au milieu. Sauf que là, soit il n'y a personne, soit Rafinha il va jouer de l'autre côté pour Lamine Yamal. Une grande transversale des familles, Lamine Yamal qui va louper le ballon et le ballon va sortir en touche. Donc il n'y a pas de maîtrise. Quand on avance ici vite fait juste après la grande passe de Rafinha, on a Fermin ici qui vient se placer du coup presque comme un 10 là en l'occurrence. Mais si Gavi il est pris de base, c'est à Fermin justement de venir presque au niveau de l'arbitre en fait là, à la place de l'arbitre. Il vient ici se proposer et Rafinha vient le toucher dans l'axe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Fermin qui a le ballon ici et il y a 3 joueurs, face à 3 joueurs en fait. Lewandowski qui est pris par un joueur, Fermin, il y a un joueur qui va sortir sur lui peut-être s'il est là, et il y aura Lamine Yamal qui sera libre en fait. Donc il y aura cette option là, sauf que à la place de jouer court et de simplifier un peu les choses, on balance des longs ballons comme ça, puis en plus Lamine Yamal, je sais pas ce qu'il fait, mais hier il était vraiment pas dans le match. Ici, autre séquence, sortie de balle, donc là ce qu'on a c'est peut-être que Gavi là sur cette occasion
Enfin, sur cette séquence en tout cas, il doit venir peut-être un peu plus dans cette zone. Proposer à De Jong une passe plus simple ici. Parce que là, il est un peu derrière le joueur, il n'y a pas la possibilité de le toucher. Et il se dit peut-être je vais aller ici dans cette zone, soit pour me proposer la passe à De Jong, soit pour justement proposer une solution quand De Jong va toucher plus haut. Et là, c'est ce qu'il va faire De Jong d'ailleurs. On voit que De Jong joue long. Et la chose à faire ici, c'est justement, ça c'est concrètement c'est du jeu de position les amis. Gavi n'est pas disponible parce qu'il est derrière le joueur. On va avec le joueur qui a le ballon, qui est face au jeu, il va toucher un joueur plus haut sur le terrain, qui est en l'occurrence Lamine Yamal, qui va revenir, qui va être dos au jeu avec un pressing, et qui va toucher Gavi, qui va être lui face au jeu et complètement libre parce qu'il était derrière le milieu qui vient presser De Jong. Donc là, la chose à faire, c'est ça en soi. Même si de base, Gavi, il aurait pu se proposer comme je l'ai dit, mais là, c'est pas non plus mauvais parce qu'il est complètement libre. Si De Jong arrive à toucher Lamine et que Lamine remet sur Gavi, il peut lancer une attaque assez facilement et un truc intéressant, tu vois. Sauf que, bon, la passe peut-être est pas très précise et Lamine en plus il glisse, voilà. Donc vraiment, il y avait cette impression de jeu un peu brouillon, quoi. Autre séquence, autre exemple. On a De Jong qui a le ballon et on a Gavi ici qui est assez proche de lui finalement. On a Koubarsi ici en retrait et quand on avance un petit peu, il y a De Jong qui essaie un peu de se défaire du pressing du joueur. Ici, quand il se retourne, il peut toucher Gavi. Là, il peut se tourner. Si Gavi est très proche de lui, il est complètement libre. Si tu la donnes à Gavi, Gavi il peut attaquer cet espace qui est libre ici. Il fera sortir ce joueur-là sur lui peut-être et ça va libérer le couloir pour soit Rafinha, je pense qu'il doit être un peu plus bas, soit Gérard Martin à la limite. Et il pourra avancer ici, même attirer peut-être ce joueur-là qui va se resserrer sur lui et libérer du coup Fermin Lopez. Sauf qu'il y a hésitation. Peut-être que De Jong il sent qu'il n'a pas assez de soutien. Peut-être qu'il doit la donner à Koubarsi aussi. Faut pas hésiter à repasser par derrière des fois pour aérer le jeu et trouver une solution. Surtout Koubarsi, on sait, hier moi j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match Koubarsi. Et c'est une bonne solution de repasser par Koubarsi pour que Koubarsi lui il trouve la passe, il est face au jeu, il a un très bon jeu au pied. Il n'y a pas de problème de repasser par lui. Mais il y a pas ça. De Jong peut-être il force un peu et il perd le ballon. Et là on voit qu'il se plaint, il lève la main. Peut-être, je sais pas s'il lève la main pour dire à l'arbitre il y a faute sur lui ou s'il considère qu'il a pas assez vraiment de soutien. On voit ici que Gavi était assez proche de lui. En vrai, il avait la solution Gavi de base ou Koubarsi. Je dis pas ça pour tomber sur De Jong. De Jong, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match hier. Mais dans ces cas-là, il faut pas hésiter. Si ça avait été Pedri, il aurait cherché à lui donner en fait. C'est ça que je pense sincèrement que si Pedri avait été à côté de Jong n'aurait pas hésité 2 secondes, pas un millième de seconde, il aurait hésité à lui donner. J'ai l'impression qu'il faisait pas assez confiance à ses coéquipiers à côté de lui. Voilà, c'est une autre séquence contre de la part de Fermin, le défenseur qui essaie de dégager. Là, on a une occasion monstre quand même. Concrètement, là, il y a 2 défenseurs et on est 3. Il y a Fermin complètement écarté et Lamine qui est aussi hyper écarté. Lewandowski, il a le ballon, il y a 2 joueurs sur lui. Donc là, le problème, c'est, on va voir juste après, Lewandowski qui fait une déviation en une touche, magnifique pour Rafinha. Magnifique. Le mec en une touche, la déviation est très dure à faire, il l'a fait extérieur du pied, je crois. Très dur à faire. Et là, il reçoit le ballon et qu'est-ce qu'il fait ? Il se retourne. Là, Fermin, il s'attendait à avoir le ballon peut-être directement en fait. Donc il s'est trop avancé. Donc là, Lewandowski, il se retourne, il fait ça. Le problème, c'est qu'au moment de la passe, je crois, Fermin était hors jeu. En plus, Fermin va attaquer et tirer à côté. Bon. Voilà, c'est vraiment jusqu'au bout, on n'était pas dedans. Mais là, ce genre d'action-là, tu peux pas la jouer comme ça. On revient au départ de l'action. Lewandowski, il a tout le temps là, de voir en plus. Il court vers le ballon, mais il a tout le temps de voir un petit peu ce qui se passe. Il sait qu'il court, qu'il va attirer les 2 joueurs. Soit il la donne à Fermin direct en fait là. Il fait un plat du pied, il lui donne en profondeur. Je pense que Fermin, c'est ce qu'il attend, tu vois. Surtout que le joueur ici, il va sur lui vraiment. Donc il fait sa course vers Lewandowski, donc à l'opposé de Fermin. Donc si Lewandowski fait une petite balle ici dans cette zone-là pour Fermin il est seul. Ou alors il fait un crochet extérieur, il s'oriente vers Lamine Yamal et il lui donne dans cette zone-là. Et Lamine Yamal aurait été tout seul aussi. Mais là, il se retourne. Quand je vous dis que Lewandowski il ralentit le jeu, typiquement c'est le genre de séquence où on le voit très clairement, tu vois. Et c'est très mal joué malheureusement. Donc la séquence juste après, justement on va voir Lewandowski qui fait une déviation magnifique. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. Et que c'est pour ça que je dis qu'avant c'est pas normal qu'il fasse ça. Parce qu'après on va voir qu'il est capable de faire quelque chose de beau. Donc je comprends pas pourquoi il a pas fait avant, tu vois. Pas jouer en une touche, pas jouer, je sais pas, mieux quoi. Donc là on essaie de sortir le ballon depuis la défense. Gérard Martin qui a été pas mal critiqué hier, je pense que tout le monde est resté bloqué sur le but qu'on encaisse, le 3e où il se fait mélanger par Duranville. Mais c'est la fin de match. Gérard Martin, c'est un joueur qui court pas vite, qui est pas explosif. Et Duranville, c'est un joueur très rapide et assez bon techniquement. Donc oui, il s'est fait mélanger. Ça veut pas dire que Gérard Martin a fait un match éclaté juste parce qu'il s'est fait mélanger sur une action, tu vois, concrètement. En termes de sortie de balle, Gérard Martin a été plutôt intéressant. On va le voir ici, où
tac, il fait une passe, il casse direct. Il a la possibilité de jouer sur Gavi, il va casser directement sur Lewandowski. Donc là, c'est une sortie de balle très intéressante parce que on voit que Rafinha vient se proposer de base ici. Et au moment où Gérard Martin fait sa passe sur Lewandowski, on voit que Rafinha, il déclenche son appel dans le dos du défenseur qui est venu le presser et dans le dos du défenseur qui est venu presser Lewandowski. Donc là, c'est très bien joué la sortie de balle. Déviation de Lewandowski, elle est magnifique. Franchement, elle est très dure à faire celle-là, en vrai. Et il a réussi parfaitement. Je veux dire, dans la course, Rafinha est complètement seul. Là, la défense de Dortmund, elle est à la rue. Mais le problème qu'on a eu hier, c'est aussi parce que techniquement, on n'a pas été bon. Alors, est-ce que c'est un manque de fraîcheur? Est-ce que c'est un manque, c'est la forme du moment qui est pas bonne? Je sais pas, comme je l'ai dit. Mais ça, c'est pas normal. Ici, on avance un petit peu. Rafinha est complètement seul, il a tout l'espace devant lui. Rafinha en début de saison, il serait allé marquer tout seul. Contre le Bayern, on l'a vu, des situations comme ça, ou contre le Real dans les Classicos, il partait tout seul, il allait marquer. Là, il s'emmène le ballon, il s'emmène les pinceaux, quoi. Et il perd le ballon. Et derrière, le Dortmund, il va et récupère. On s'en sort très bien, on fait une très belle sortie de balle, très belle déviation de Lewandowski. Rafinha part tout seul et on se retrouve à une perte de balle comme ça, trop facile. Où Rafinha, il perd la balle, mais tout seul en fait. Donc ça, c'est ce qui nous a un petit peu coûté hier. Nouvelle séquence, on joue la 37e minute. Bon, Dortmund, ils sont assez dominateurs, tout ça. On a du mal à garder le ballon. Justement, on a besoin par moment de cette conservation de balle. Et là, on va avoir une séquence assez intéressante de conservation avec Gavi qui va plutôt bien jouer le coup, je trouve. Il va être déjà à la récupération, il va gêner ici Adeyemi, peut-être même presque une petite faute, je sais pas trop. Récupération de Rafinha qui va contrer et le ballon va revenir à Gavi qui va suivre, qui va récupérer le ballon. Ici, on voit, il y a tous les joueurs du Barça déjà, donc devant. Il n'y a pas forcément d'aide. On a Gérard Martin et Rafinha ici. Donc Gérard Martin n'est pas écarté et Rafinha n'est pas là. Donc Gavi n'a pas de solution ici dans le couloir en gros. Il y a Frenkie derrière lui, il y a Fermin. Donc là, les seules solutions devant, c'est Lamine qui doit être de l'autre côté du terrain et Lewandowski dans l'axe. Donc là, Gavi qui va avoir la lucidité de tourner un petit peu sur lui-même déjà pour sortir du pressing et qui va faire une passe intéressante, qui va tenter la petite passe sur Fermin. Là déjà c'est intéressant. Déjà cette conservation de balle, on en avait besoin. Et ça, ce genre de conservation, ça va être le genre de truc que Pedri peut faire. Et c'est ce qui nous a manqué évidemment dans le match d'hier. Gavi, comme je l'ai dit, même s'il a des qualités, c'est pas Pedri quoi, tout simplement. Mais cette séquence-là, elle est assez intéressante je trouve. Et un petit peu peut-être sous-côté, parce qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a subi pendant tout le match. Mais il y a eu des petites séquences comme ça où justement on a eu cette conservation. Gavi qui va toucher Fermin qui va toucher Gavi face au jeu et on va pouvoir attaquer, contre-attaquer on va dire, en tout cas gagner des mètres. Gavi qui touche le ballon comme je l'ai dit, donc il va pouvoir sortir de ce pressing là. On voit Gavi, il y a 2 joueurs autour de lui, 3 avec l'arbitre, plus le joueur de Dortmund là, mais il va écarter un petit peu, aérer le jeu sur Lewandowski qui se proposait un petit peu dans le couloir. Lewandowski qui va faire le bon choix aussi, au lieu d'envoyer un ballon, envoyer à la mort Rafinha tout seul encore une fois, il va patienter et il va revenir sur Gavi. D'ailleurs Rafinha qui se plaint ici, frérot, comment te dire? On a vu une séquence avant où tu partais complètement seul, tu t'es dribblé tout seul, détends-toi un petit peu. Ça c'est un truc, c'est le seul truc qui me plaît pas avec Rafinha, c'est qu'il a tendance à beaucoup trop se plaindre dès qu'on lui envoie pas des ballons, dès qu'il fait les appels. Mais frérot, il faut arrêter de jouer comme ça. D'accord, c'est pas du football américain, au bout d'un moment, c'est le Barça. Donc balancer des ballons en profondeur tous les 2 secondes, alors que le plus gros défaut du Barça hier, c'était justement qu'on n'arrivait pas à avoir des phases de conservation. Et au moment où on a la phase peut-être la plus intéressante de conservation de balle, il y a Rafinha là-bas qui se plaint, qui fait des gestes de mauvaise humeur parce qu'on lui envoie pas un ballon, parce qu'il partait là-bas à 50 mètres, lui contre toute la défense de Dortmund. Frérot, je t'aime bien, mais détends-toi un petit peu. C'est peut-être aussi une des premières fois de la mi-temps où on voit les 3 milieux assez proches, Gavi, Fermin et De Jong, qui jouent entre eux. Tac, voilà, petite phase. C'est bidon, c'est une phase de conservation, il n'y a rien de fou les gars, je suis pas en train de vous dire que ça révolutionne le football. Mais on n'avait pas vu ça dans la première mi-temps. On avait vu des milieux très éloignés, du mal à conserver le ballon, tout ça. Et là, on a un jeu entre les milieux, voilà, ça pose un peu. On voit que De Jong, même dans sa manière de faire la passe, tu vois qu'il fait exprès de le faire assez lentement pour justement poser le jeu, calmer un petit peu ce rythme-là. Même Gavi, il va contrôler la balle, il va regarder un petit peu devant lui, il a 0 solution, il y a Rafinha qui est là-bas à 50 mètres, qui veut pas revenir, je sais pas ce qu'il fait, il marche, c'est bien. On a Lewandowski aussi qui est là, mais il y a 0 solution en fait. Donc là, encore une fois, on dit les milieux, ils n'ont pas forcément fait un bon match, je suis d'accord, les milieux n'ont pas été monumentaux hier, ça a été un petit peu compliqué, mais regardez la distance qu'il y a entre les milieux et l'attaque.
ici. Tu peux pas leur donner le ballon. Au moment où Gavi a la balle, par exemple, Lewandowski et Rafinha marchent et sont hors jeu en plus de ça. Pas de solution. Donc Gavi est obligé de repasser derrière et on voit il y a cette volonté de calmer le jeu entre Gavi et Frenkie. Il y a cette volonté de poser un petit peu le jeu. Et là on va voir quelque chose d'assez intéressant. Ici on va voir Frenkie qui va donner le ballon au Kubarsi, qui va se retourner vers Rafinha et Lewandowski. Alors je pense qu'il parle à Rafinha. Mais on va voir, regardez le geste d'humeur. Je vais essayer peut-être de vous zoomer dessus, mais le geste d'humeur de... Enfin, c'est pas d'humeur en fait. C'est la consigne de De Jong. On voit qu'il va être vénère un petit peu. Regardez son geste. Il le fait quand même de manière assez vive, tu vois. Il dit à Rafinha de se ramener, tu vois. Lewandowski ou même Rafinha, les deux sont hors jeu toujours. Ils reviennent pas et ils apportent aucune solution en fait ici. Donc comment veux-tu jouer? Comment veux-tu avoir une conservation de balle? Comment veux-tu faire progresser le ballon quand devant t'as pas de solution? Donc il y a beaucoup de supporters qui ont dit qu'au milieu, principalement entre Gavi et Frenkie, il n'y avait pas de solution. Mais par exemple sur cette séquence-là, on voit qu'ils jouent entre eux, mais on voit que les attaquants sont pas du tout concernés par le jeu. Il faut qu'il y ait un attaquant qui vienne ici dans cette zone se proposer. Et comme ça, là, De Jong il peut soit le servir, soit il sert Gavi le sert, mais on fait monter un petit peu ce bloc. Là, il n'y a pas possibilité de jouer en fait dans cette situation-là. Après, il va y avoir perte de balle de Gavi, là. Le Kubarsi qui va toucher Gavi qui essaie de lancer Rafinha, la balle est mal donnée, bref. Mais après, j'ai coupé et De Jong, encore une fois, il refait un geste aux attaquants pour leur dire de revenir. Il est pas content. Il est tout colère, Frenkie. Et j'aime bien cette version de Frenkie un petit peu vénère. Autre raison pour laquelle on n'arrive pas trop à conserver le ballon et qu'on n'arrive pas à poser le jeu, c'est aussi parce qu'on a des profils de joueurs qui font beaucoup d'appels dans la profondeur. On l'a vu juste avant, Rafinha qui faisait les appels, qui n'était pas content d'être servi. Et au milieu de terrain, avec Fermin Lopez, ici, on a beaucoup d'appels dans la profondeur. Donc c'est aussi ça qui va nous apporter le but, le seul but qu'on marque, j'ai envie de dire, même si c'est Dortmund qui le met. Mais voilà, c'est sur cette action et même sur Koundé, la passe de Koundé pour Fermin. Mais là, regardez la solution. Entre Lamine et Fermin, il y a aussi incompréhension parce que les deux vont faire le même appel en fait. Là ici, hop, Koundé il balance un ballon en fait. Concrètement, c'est pas un ballon donné précis, c'est genre j'envoie le ballon et on verra bien. Donc là, comment veux-tu avoir une phase de possession tu peux pas contrôler le match en fait. Parce que tu balances des longs ballons devant et t'espères que les joueurs vont y arriver. Mais là, dans cette phase-là, la chose à faire, si Fermin fait son appel, Lamine, lui, il doit venir proposer à Koundé dans le couloir. Comme ça libère un petit peu. T'as Fermin qui attire les défenseurs dans le dos. Les défenseurs se disent attention, j'ai pas envie de me faire prendre dans le dos par Fermin. Et du coup, ça libère peut-être un peu Lamine qui peut venir proposer dans les pieds à Koundé. Koundé, il peut servir Lamine et Lamine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer un petit peu à l'intérieur du jeu, dans l'axe, et il va peut-être servir De Jong et De Jong Gavi. Et puis on va avancer, tu vois, on va faire monter le bloc, on va faire reculer le bloc de Dortmund. Mais non, là on balance un long ballon pour les deux qui font le même appel, perte de balle. Et voilà. Bon là c'est juste une image, je vais pas vous faire toute une séquence. Il y a plutôt un mauvais pressing, un mauvais pressing de la part du Barça d'ailleurs. Mais là, Koundéx, frérot, t'as été mal aligné sur le péno. Il y a eu plusieurs séquences et je les ai pas toutes mises parce que ça sert à rien. Mais il y a eu plusieurs séquences comme ça. Ce n'est pas normal. Là le jeu se passe à droite. Donc celui sur lequel il faut s'aligner, c'est... Voilà, c'était le Kubarsi. Mais c'est celui qui est le plus loin, on va dire, par rapport à l'action, quoi. Soit le latéral, soit Kubarsi, là, qui était positionné plus ou moins comme un latéral parce que Gérard Martin était parti pressé. Donc là, Koundé doit s'aligner, enfin, Frenkie doit s'aligner sur Kubarsi, Ronald sur les autres et Koundé sur le reste, tu vois. Pourquoi Koundé, là, couvre? Ça n'a aucun intérêt, aucun sens, en fait, de faire ça. Parce que, dans tous les cas, il sera en retard sur lui, s'il est de l'autre côté du terrain. Donc là, il couvre, il met dans la merde, en gros, hein, ces joueurs-là. Et lui, de toute façon, quand il va redescendre, il va défendre sur lui dans l'axe. Pas sur lui. Donc pourquoi tu couvres, tu vois? Voilà, bref, c'est mal joué. Malheureusement. Bon, ça c'est la séquence du but de Dortmund, mais contre leur camp, hein, donc le but du Barça. On voit au départ de l'action, déjà c'est assez mal joué encore une fois, une imprécision technique du déchet. Rafinha qui fait une passe pour Gavi, bizarre. Les trucs comme ça, c'est pas normal, tu vois. C'est ce genre d'imprécision technique là, de la part que ce soit de Rafinha ou de Lamine Yamal hier, elles sont pas habituelles. Est-ce qu'elles sont inquiétantes? Je ne sais pas, j'irai pas jusqu'à là, peut-être pas, mais en tout cas elles sont pas habituelles et ça nous a clairement pas aidé à faire quelque chose dans ce match. Quelque chose de décisif et aussi très important juste après, c'est la récupération de De Jong. Même si la séquence dure 1 minute, mais déjà cette récupération là était importante parce que De Jong, on en avait déjà parlé dans les anciennes analyses, il y a cette agressivité. Donc déjà il y a l'agressivité de Gavi à la perte de balle, on le connaît. Mais De Jong s'est vachement amélioré dans ce domaine-là, dans le contre-pressing, dans l'intensité, dans l'agressivité qu'il va mettre, c'est vachement amélioré. Là, il y a anticipation. Il anticipe que Guirassy, je crois que c'est Guirassy, se retourne et
il se jette, il se met entre Guirassy et le ballon, sachant que Guirassy quand même quelqu'un d'assez puissant. Mais voilà, il se met et il récupère le ballon et il va poser le jeu. Ça, c'est très bien joué de la part de Jong. J'avance, j'ai avancé de 40 secondes et on se retrouve ici. On a fait tourner droite-gauche, on a été assez patient. On a eu une séquence, on a conservé le ballon justement. Et là, on voit Fermin qui est très haut sur le terrain, très très haut, qui vient pas forcément apporter de solution à Koundé, mais très, très belle ligne de passe ici pour Koundé qui va faire une très belle passe. On voit justement, j'en parlais juste avant, Lamine tout à l'heure qui fait le même appel que Fermin dans la profondeur, c'est pas bien joué. Là, qu'est-ce qui se passe? Koundé il a le ballon, Lamine il vient chercher ici, il vient demander pied, le latéral ou le piston le suit, Lamine, et justement dans son dos, qui c'est qu'il y a Fermin. Et du coup c'est pour ça que Fermin il a autant d'espace. C'est que là Lamine il vient faire un jeu sans ballon intéressant, il vient proposer déjà une solution à Koundé, mais en plus de ça, il amène avec lui un joueur de Dortmund, ce qui libère complètement Fermin qui va pouvoir centrer ici. Donc sur l'action d'avant, c'est ça qu'il a manqué aussi. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont qui ont été mauvais, on va dire, ce qui a fait qu'on est passé à côté du match. Bon, maintenant Pedri est rentré, on va voir en quoi Pedri est différent et qu'est-ce que vraiment Pedri il apporte. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on va le voir en image. Pedri, c'est la tranquillité, c'est le calme en fait. Le calme à toute épreuve. Là, il y a une très belle sortie de balle entre Frenkie, Fermin, Koundé, qui jouent dans les petits espaces, qui sont très bien quadrillés par les joueurs de Dortmund, qui se enferment complètement. Et là, on a Pedri qui vient se décaler ici, se proposer dans cette zone-là. La ligne de passe, elle est évidente, mais elle est pas facile. Et Koundé va le servir. Et là, Pedri, c'est Pedri. Déjà, il y a la qualité du contrôle, évidemment. La balle, elle est à mi-hauteur, elle est difficile à contrôler. Franchement, pas évident. Et directement, on a un pressing. On a 3 joueurs qui vont autour de Pedri, qui vont être là, et voilà, tout simplement. Voilà ce qu'apporte Pedri en fait. Dans toutes les situations, le gars, t'as l'impression il est tout le temps tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le feu en fait. Il y a beau avoir 15 joueurs sur lui qui viennent courir sur lui, on dirait qu'il ne sera jamais stressé. Et du coup, il se transmet ça aux autres joueurs, il transmet cette sérénité. Il va jouer sur Robert va jouer sur Gérard Martin là-bas, il va y avoir une attaque, bon, ça va pas être très dangereux, mais en tout cas, premier ballon touché par Pedri, et c'est ce genre de ballon là en fait, et c'est ça qui fait toute la différence. Quelques minutes après, c'est juste après, il y a le Dortmund qui récupère la balle, on essaie de faire un centre, tout ça, le gardien relance sur le milieu et directement pressing de Pedri qui va récupérer le ballon. Pedri qui est le joueur qui récupère le plus de ballons pour le Barça cette saison. Je crois que Pedri il a récupéré plus de 300 ballons les amis. Le deuxième c'est Koundé, il a récupéré autour de 180 je crois, un truc comme ça. Pedri a récupéré plus de 300 ballons cette saison. Bref, donc Pedri est là pour récupérer direct. Et direct, regardez ses bras. Parce qu'il n'y a pas que le jeu avec ballon. Il n'y a pas que le jeu sans ballon. Il y a aussi les consignes. Ce que transmet le joueur aux autres joueurs, à ses coéquipiers. Et Pedri, il transmet toujours de la sérénité, comme je l'ai dit, de par son jeu. Parce que tu sens qu'il est à l'aise, tu sens qu'il ne va pas perdre le ballon. Donc ça tranquillise les joueurs autour de lui. Mais en plus de ça, il donne des consignes. Il va dire à tel joueur, calme-toi, pose le jeu. Il va dire à un joueur, joue là-bas. Il va diriger cette équipe. Quand on appelle un joueur un chef d'orchestre, un architecte de l'équipe, Pedri est là-dedans. Parce que en tout temps, on va dire, il donne les infos à tout le monde. Il s'occupe de gérer cette équipe, même s'il n'a pas le ballon. Là, Pedri il a le ballon, on pourrait dire il va la donner, il va tenter un dribble, il y a Rafinha qui va faire son appel. Bon, Lewandowski est encore au jeu, il n'est pas revenu. Et Lamine Yamal, il est seul. Mais qu'est-ce que va faire Pedri ? Il va avancer avec le ballon un petit peu, mais il va aller dans une zone où il n'y a pas de joueurs pour attirer un peu les joueurs. Voilà. Il va orienter un petit peu le jeu, il va le décaler à gauche, il n'y a personne dans cette zone, il va faire déplacer le bloc juste avec une passe. C'est pas compliqué en fait. Il y a l'intelligence de jeu. Là, Lamine Yamal, il se plaint, je crois. Il a les bras ouverts. Dans le genre, t'aurais dû me passer la balle. Bah non, en fait, frérot. Non, je comprends pas. Il n'y a aucun joueur sur la planète qui peut dire à Pedri comment jouer au football, les gars. Ne rentrez pas là-dedans. Vous ne savez pas, vous. Pedri, il sait. Personne d'autre ne sait. C'est tout, c'est comme ça. C'est une vérité. Le ciel est bleu, le soleil il est chaud, il est jaune. Pedri, ne lui dites pas comment jouer au football. On continue avec Pedri. On n'a pas fini les gars. Si vous n'aimez pas Pedri, ne regardez pas ça. Là, il va montrer aussi pourquoi il est un peu différent. C'est qu'il va toujours garder un petit peu le ballon. Et en fait, il va pas forcément lâcher le ballon tant qu'il n'est pas attaqué. Il va attirer un petit peu les joueurs, tu vois. En fait, la différence aussi avec Pedri, c'est qu'il a cette qualité technique, mais aussi à l'image de ce que peut faire De Jong, c'est un joueur qui fait progresser le ballon tout le temps.
Et de manière très tranquille. Il va tourner, il va chercher une solution. S'il n'a pas de solution, qui lui plaît ou pas de solution tout court, il va prendre le ballon et il va monter avec. Et voilà. Et il va sortir un petit peu, faire sortir les joueurs de leur zone. À lui tout seul, il va attirer 3 joueurs, tu vois. Et après, il lâche le ballon pour Gérard Martin. Gérard Martin qui est tout seul, qui a été libéré, on va dire, de son marquage parce que le joueur, il vient justement sur Pedri pour l'arrêter. Donc c'est aussi ce genre de truc qui fait la différence. Il faut savoir faire progresser le ballon. De Jong l'a fait souvent dans le match, mais c'est sûr que Gavi, c'est pas trop un joueur comme ça. Il a des limites dans ce domaine-là. Il va faire progresser le ballon, mais au bout d'un moment, il va pas avoir cette qualité, cette aisance balle au pied que peut avoir Pedri ou même De Jong pour le faire progresser et Fermin non plus. Mais encore une fois, c'est pas parce que ces joueurs-là sont pas aussi forts que Pedri ou Frenkie, ça veut pas dire qu'ils sont passés à côté de leur match. C'est juste, c'est pas les mêmes footballeurs, quoi. Un peu la même situation que tout à l'heure. Encore une fois, Pedri qui vient se proposer ici pour Koundé. Petit jeu aussi dans les petits espaces, on va dire, ou en tout cas très proche de la touche entre De Jong, Fermin et Koundé. Et donc encore une fois, Gérard Martin ici fait des appels de phare. Et Koundé qui va servir Pedri. Et Pedri encore une fois va nous montrer toute son calme en fait, le calme qui transmet, la sérénité qu'il a. Koundé va le servir, hop, petit contrôle orienté, il s'emmène le ballon, il se tourne, il a déjà vu, il sait déjà que Gérard Martin là-bas, il sait que c'est libre parce qu'on voit tout le bloc de Dortmund ici qui est tout sur le côté gauche. Donc déjà, petit contrôle orienté, on s'emmène le ballon tout en douceur, tout en tranquillité et on oriente, on change le jeu à gauche, là où il n'y a personne et on fait bouger ce bloc de Dortmund. Voilà, c'est pas très compliqué le football. Enfin, en tout cas, pas avec Pedri. Juste après, donc Gérard Martin, il la donne à Rafinha. Rafinha, il est un petit peu bloqué sur sa ligne. Il va servir Pedri, qui vient se proposer ici dans la zone. Pedri, qui va donner à De Jong aussi et qui va reculer. Donc là, ce qui se passe ici, c'est, regardez, vous voyez le mouvement du joueur ? De Jong, il joue bien le coup aussi. C'est pas uniquement Pedri, les gars, on va pas abuser. De Jong, à partir du moment où il y a Pedri qui est rentré, de toute façon, De Jong, lui aussi, il a été mieux. Parce qu'il a un copain pour jouer au football. On voit De Jong qui fait peut-être presque semblant qui est un peu orienté vers Pedri, comme s'il allait lui donner. Pedri qui recule exprès pour attirer, et à lui tout seul, Pedri, c'est ça aussi qui fait la différence avec les grands joueurs, c'est qu'à eux tout seuls, ils attirent plusieurs joueurs. Et Pedri, avec ses petits pas de recul, regardez, il attire, il emmène avec lui les 2 joueurs. Donc De Jong, intelligemment, qu'est-ce qu'il fait ? À l'image de ce que j'ai dit avec Pedri tout à l'heure, De Jong sait très bien le faire aussi, gagner des mètres et faire progresser la balle en avançant, quoi, tout simplement. En ayant cette qualité, cette aisance technique. Donc De Jong, il prend l'espace, il avance, et là on a Gérard Martin donc, qui prend le couloir, parce que Rafinha justement est rentré dans l'axe et a attiré le latéral. De base, Rafinha était là, collé par le latéral, ou le piston plutôt, et donc Rafinha qui rentre dans l'axe et qui attire avec lui le joueur, et De Jong qui va pouvoir donner un bon ballon là ici entre les lignes pour Gérard Martin. C'est un peu long, mais la balle elle sort pas, Gérard Martin qui va pouvoir aller chercher le ballon dans cette zone là, mais on fait progresser le ballon encore une fois avec des déplacements intelligents, de la possession intelligente, on fait progresser la balle, on se calme, on n'est pas précipité dans le jeu. Voilà. Là, on va avoir une séquence assez intéressante, assez construite aussi, des séquences qu'on n'a pas beaucoup vues hier, qu'on a l'habitude de voir avec ce Barça cette saison, mais qu'hier, c'était pas trop le cas. Donc là, déjà, ce qu'on a, c'est le fameux extérieur du gauche de Lamine. Je dirais qu'il faut pas le faire trop souvent non plus, surtout quand t'es pas dans un bon match, t'es pas en forme, je sais pas. Je dis pas qu'il faut rien tenter dans la vie, les gars, c'est pas du tout ça. Si le Barça est aussi fort cette saison, c'est aussi parce que les joueurs osent faire quelque chose avec le ballon. Ça, c'est intéressant. Mais bon, voilà, faut pas tenter des choses pour tenter, parce que là tu fais une passe, il y a vraiment personne, tu vois, tu fais un appel. Il y avait Rafinha qui était loin, mais on voit Fermin et Lewandowski, ils sont très loin de cette zone là, donc tu vas la donner, mais il y a très peu de chances qu'il y ait une action dangereuse, quoi. Bref, on avance un petit peu, et là Lewandowski il va faire quelque chose d'assez intéressant ici. Il vient chercher un petit peu le ballon, se proposer. Gérard Martin qui fait une petite tête sur lui. Là on voit qu'il a pas de solution, soit il joue vite et pas intelligemment concrètement vers l'avant, encore une fois se précipiter, tout ça, c'est pas ça qu'il faut faire concrètement. Il faut pas enflammer le match comme je l'ai dit au début. Là il faut poser aussi, poser le jeu, savoir un peu avoir des séquences de conservation. Donc c'est ce que fait Lewandowski, il revient un petit peu vers l'arrière tranquillou, il prend son temps comme ça, ralentit un peu le rythme du jeu, c'est ça qu'il faut faire. Donc Robert qui revient sur Koubarsi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faut pas hésiter à revenir sur Koubarsi. Koubarsi, il a la vision, il a la qualité de passe, il y a pas de problème. Frenkie lui dit d'ailleurs, Pedri ici. Donc là Koubarsi, tac, pour Pedri. Pedri tranquille pour De Jong. Et ici, il y a Fermin qui vient se proposer. Bon, il va pas servir Fermin, concrètement. Mais il pourrait servir Fermin. On voit que le joueur là, je crois que c'est Ben Sebaini, qui dit au joueur, attention à Fermin, il est seul, tu vois. Mais De Jong, il va attaquer l'espace. Il y a le petit pas de côté aussi de Pedri pour justement attirer les joueurs. Encore une fois, comme tout à l'heure, juste avant, on voit les 2 joueurs ici.
qui sont attirés par Pedri. Pedri, il fait un mouvement de côté, 2 pas de côté pour laisser l'espace à De Jong pour avancer ou pour se proposer, tu vois. Et là, on voit, ça attire 2 joueurs de Dortmund et De Jong, qu'est-ce qu'il fait? Il avance, il est tout seul, tranquillou. Il a l'espace pour lui. C'est parti, quoi. C'est la fête. De Jong qui sert Gérard Martin, le GOAT, sur le côté. Lewandowski fait un bel appel devant. Il libère l'espace dans son dos, comme d'habitude. Robert, c'est toujours ça. Ça, c'est une chose qu'il fait très bien, on peut pas lui reprocher. Il fait souvent des appels un petit peu pour libérer les espaces dans son dos. On voit, je sais pas si son bras ici, il fait exprès, mais souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait les appels dans le dos et il montre derrière lui, serre-le. Là, Dortmund, ils ont bien suivi. Ils ont bien suivi parce que Robert, il attire la défense, il libère dans son dos pour Rafinha. Et Gérard Martin va faire cette passe-là, la fameuse passe, vous savez, que j'ai envie que Baldé fasse plus souvent. Cette passe-là, de côté, qui va plein axe. Au lieu de faire un centre, de tenter un centre désespéré un peu compliqué, souvent il y a des joueurs qui viennent à l'entrée de la surface ici et avoir cette volonté de les toucher comme ça, tac, de casser, enfin pas de casser, mais trouver un relais comme ça dans l'axe, plein axe, c'est intéressant. Là, quelque chose aussi d'intéressant, c'est que Rafinha, il va laisser le ballon pour Fermin. Donc vraiment une très belle action, je trouve. Très belle action construite, on a posé le jeu, on est ressorti depuis la défense. La défense, il joue au milieu, on libère ses coéquipiers avec un jeu sans ballon intéressant, on attaque, on fait remonter le ballon. Il y a des appels des attaquants, voilà, des différents appels en fait. Il y a l'appel de Lewandowski plein axe, il y a l'appel de Rafinha ici qui vient demander le ballon. Hop, il laisse passer pour Fermin qui est dans son dos à l'entrée de la surface. Et là, Fermin, il a une action de but, il peut faire ce qu'il veut. Soit il peut allumer ici Lucarne, oui, c'est facile à dire. Soit il allume les cages, soit il peut la donner à Lamine. Ici, on voit le joueur qui resserre justement dans l'axe pour éviter de laisser trop d'angles de tir à Fermin. Donc là, la chose à faire, c'est peut-être de la donner à Lamine, mais en vrai de vrai, ça aurait été n'importe qui, il aurait tiré. Là, Lamine, il aurait été là, il aurait tiré aussi. Il aurait pas fait la passe, je pense pas. Malheureusement, le tir est complètement foiré. Là, complètement foiré. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est n'importe quoi, il aurait pas dû faire ça. Mais s'il avait fait son tir en lucarne, on aurait crié au génie, évidemment. Mais encore une fois, cette imprécision technique-là, dont on avait vraiment besoin hier, dans un match de Ligue des Champions aussi important, aussi tendu, t'as besoin d'être précis techniquement. Et c'est vraiment totalement l'inverse qu'on a eu hier. Malheureusement. Dernière séquence de la vidéo, encore une fois on finit avec Pedri, j'ai envie de dire. Encore une fois les appels, on a un appel, on a Ferran qui est rentré ici, je crois que c'est Ferran, oui, il est rentré et Rafinha il est passé au poste de Fermin, donc milieu de terrain. Presque comme second attaquant évidemment, avec là très proche de Robert, tout ça. Donc Rafinha qui va faire son appel, encore une fois, c'est bien, il donne de l'espace ici déjà. Il fait pas un appel qui sert à rien d'un côté. C'est toujours utile de faire des appels. Il fait reculer la défense ici. Et là, Pedri, il va avoir ce calme encore une fois. Cette tranquillité, il va y aller tout seul. Là, il y a 3 joueurs autour de Pedri. Il va attaquer. Il a évidemment cette aisance technique pour le faire. Il a ça plus ce calme en vrai. Il stresse, à aucun moment il stresse. Voilà, il avance tranquillement. Il se défait du marquage. Il libère tout le monde. Là, il y a un défenseur, il est obligé de sortir sur lui. Il avance juste ici et il peut servir ici Lamine. Donc là, on voit, il y a un giga trou dans la défense. Malheureusement, il n'y a personne qui peut y aller vraiment, enfin qui est déjà ici dans cette zone en place. Mais à lui tout seul, Pedri, il a fait remonter la balle, il a fait progresser, il fait sortir les défenseurs. Vous voyez tout ce que provoque, on va dire, Pedri. Et encore une fois, c'est ce qui nous a manqué un petit peu, dans le match d'hier. Voilà, c'est tout pour cette analyse. J'ai beaucoup analysé beaucoup de séquences, donc je suis assez, j'en peux plus. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas pu tout mettre. Il y avait des choses plus intéressantes peut-être concernant des joueurs, peut-être des erreurs, il y a des erreurs que j'ai pas voulu mettre en avant, par exemple sur le 3e but, la relance de Ronald plein axe sur Guirassy. Voilà, je le dis quand même parce que je trouve que c'est scandaleux de faire ça, mais ça sert à rien de le montrer en vidéo. Il y a des choses qui ont été bien aussi de la part de certains joueurs, même Lamine, il a pas tout fait mal, mais dans l'ensemble, il y a eu un problème de déchets, il y a eu beaucoup de déchets techniques en fait. Cette qualité qui nous a beaucoup manqué par rapport à ce qu'on pouvait avoir d'habitude, qui a fait beaucoup de mal. Voilà, Dortmund, eux, ils ont voulu emballer le match et nous, on n'a pas eu ce calme-là, cette expérience pour calmer le match justement et prendre le jeu à notre compte. C'est ça le problème. Bref, on se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.